5 lauréats du concours des langues maternelles, primés par la Direction régionale de la culture et de la francophonie d'Abidjan. Ils ont été distingués pour leur meilleure maîtrise des langues maternelles, un concours linguistique initié pour la promotion et la valorisation des langues vernaculaires. 4 langues qui constituent les 4 syllabaires qu'on a retenus. C'est le bété, le baoulé, le brié qu'on appelle l'atchan et le malinké, c'est-à-dire le dura. Après l'état des lieux de nos langues nationales, n'est-ce pas, dans le pays, particulièrement la Côte d'Ivoire, le constat c'est qu'il y a une disparition progressive de nos langues nationales, voire même une extinction de nos langues nationales. Et si on ne prend garde, nous risquons de perdre nos langues. Or, les langues véhiculent une identité culturelle. 34 candidats des lycées et collèges de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 3 ont participé à ce concours. Les 5 meilleurs retenus par le jury disent être satisfaits de leur prix. J'ai parlé le Senufo et le Djoula. Je suis contente, j'exhorte tous mes autres amis à parler la langue maternelle. Je suis contente d'avoir participé à ce concours car la langue maternelle est un trésor pour nous les Ivoiriens. La Direction régionale de la culture et de la francophonie a mis à profit la Journée internationale de la langue maternelle pour organiser ce concours qu'elle entend perpétuer pour la maîtrise des langues maternelles par les élèves de Côte d'Ivoire. 3 véhicules de type 4x4, 418 lots en matériel informatique et bureautique remis aux 7 structures de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Un don du ministère du Commerce et de l'Artisanat pour leur permettre de mieux contrôler le prix des produits sur le marché en vue d'améliorer le niveau de vie des populations. La Côte d'Ivoire doit gagner en compétitivité et le consommateur doit gagner en droits et en articles à prix compétitif. Mais il appartient à toutes les structures de participer à ce travail. C'est pour ça que nous donnons des moyens à des structures partenaires, les fédérations de consommateurs, le Conseil national de lutte contre la vie chère et les départements du ministère pour permettre à chacun d'apporter sa pierre dans cette bataille. Les bénéficiaires promettent faire bon usage de ces matériels reçus. Reconnaissant donc que le ministère nous montre aujourd'hui et nous accueillons donc cet appui, je dis, à bras ouverts, et cet appui va nous aider à booster, effectivement, comme je l'ai dit, nos activités sur le terrain. Nous avons reçu des ordinateurs, des clés Internet, et ça va vraiment nous aider parce que nous avons des enquêteurs sur le terrain qui font des enquêtes journalières sur les marchés et qui compilent ces informations, qui nous les envoient à l'office. Environ 200 millions de francs CFA, la valeur du don, qui va permettre le bon fonctionnement des structures bénéficiaires qui ont pour objectif de sortir la Côte d'Ivoire du lot des 50 pays les plus chers au monde. Réduire les disparités entre l'homme et la femme, c'est le sens d'Afriki Mousso, festival de promotion de la femme africaine. Pour son initiateur, Afriki Mousso met l'accent sur le rôle prépondérant de la femme dans la société. C'est la promotion de la femme à travers les arts et la culture. Donc il y aura tous les compartiments quasiment des arts et de la culture, une exposition d'art, une foire commerciale, des conférences. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, s'est réjoui que la femme soit au cœur d'Afriki Mousso. Le festival d'Afriki Mousso est un festival structurant de notre univers culturel de notre pays. Il a la particularité de valoriser la femme artiste, la musique au féminin et permettre ainsi à nos sœurs d'avoir une plateforme d'expression et de promotion. Nous voudrions remercier Madame la ministre de la Famille, des Affaires sociales, de la solidarité de la femme et de l'enfant pour l'appui qu'elle apporte. Cette deuxième édition d'Afriki Mousso est prévue pour se tenir du 26 au 28 mars prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Vont y participer de nombreux artistes dont certains viendront du Bénin, du Mali et du Burkina Faso.
demanderai l'avis du Conseil constitutionnel et je soumettrai un référendum qui va procéder à une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et puis sur quelques autres aspects pour consolider notre démocratie. J'avais estimé que cela devrait pouvoir être fait en 2016, probablement au mois de mai 2016. Nous pourrons nous prononcer sur cette réduction du mandat. Et en ce moment, si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle, au lieu de 2019. Quand partout ailleurs en Afrique on se bat pour sauver les éléphants des braconniers, l'Afrique du Sud doit faire face à une surpopulation de pachydermes. Ceinturés par des barrières, l'essentiel des réserves sud-africaines sont de petite taille. Les éléphants, qui dévorent plus de 200 kg de végétation par jour, doublent naturellement leur population tous les 15 ans et finiront par bouleverser cet écosystème. Alors ici, on a pris des mesures radicales. Dans ce fusil, non pas des balles, mais des fléchettes pour administrer aux 22 femelles adultes de la réserve un vaccin anti-conception. Mais encore faut-il arriver à atteindre les animaux. Tout le monde pense qu'un éléphant c'est gros. Oui, c'est vrai, mais quand l'hélicoptère bouge, que les éléphants sont sous les arbres et que l'hélicoptère tente d'éviter les arbres, là ça se complique. Il faut aussi s'assurer que l'on pique l'éléphant au bon endroit. Car pour que le vaccin soit le plus efficace, il faut qu'il soit absorbé par les vaisseaux sanguins des muscles. À Makalali, réserve pilote, les chercheurs étudient les effets long terme de la contraception sur les troupeaux d'éléphants. Ils ont équipé 3 femelles de colliers satellites, colliers qu'il faut changer régulièrement, après avoir immobilisé l'animal grâce à l'injection de produits anesthésiques. Poussez! Attention à l'arrière. Parfait. Elle a porté ce collier pendant 4 ans et il est périmé. On lui place un tout nouveau collier, ce qui va nous permettre de la suivre et d'affiner les relevés de données. Ces déplacements sont ceux du troupeau entier, donc les relevés sont très importants concernant les effets secondaires sur le comportement des animaux et pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. La femelle éléphant se réveille, un peu groggy, mais tout sera rentré dans l'ordre dans quelques minutes. Grâce au collier satellite placé sur les 2 femelles, la chercheuse Audrey Delsing peut maintenant suivre la position des éléphants dans la réserve. À Makalali, la population d'éléphants est désormais stabilisée. Il semblerait que les rapports sociaux entre les animaux n'aient pas été modifiés par la contraception. Les éléphants n'ont pas modifié leur territoire, leurs liens sont intacts, même plus forts que jamais, donc tout se passe comme prévu. Grâce au travail de la chercheuse Audrey Delsing et de son équipe, l'immunocontraception des éléphants a été adoptée dans plus de 20 réserves en Afrique du Sud. Elle permet un contrôle humain et adapté à chaque situation des populations de pachydermes. Découverte d'une nouvelle maladie liée aux prothèses mammaires, le lymphome anaplastique à grandes cellules. 5 ans après l'affaire PIP, les autorités sanitaires alertent sur une tumeur identifiée uniquement chez les porteurs d'implants. 18 cas ont été recensés en France en 3 ans. Une personne est décédée, mais une forte progression est constatée depuis 2014. Des trésors archéologiques restitués à l'Irak. Les États-Unis ont remis une 60aine d'objets au Musée national de Bagdad qui vient de rouvrir. Ils avaient été pillés lors de l'occupation américaine, puis revendus aux États-Unis où ils ont été saisis. Le joyau en est cette tête humaine de taureau ailé assyrien datant de 700 avant Jésus-Christ. La restitution a valeur d'exemple au moment où les djihadistes du groupe État islamique ont détruit au nord du pays des vestiges inestimables de la Mésopotamie antique. Des restes de l'auteur espagnol de Don Quichotte, découverts dans la crypte d'une église du centre de Madrid. Il y a 1 an, des chercheurs y avaient débuté des fouilles. L'équipe scientifique se dit convaincue qu'il s'agit bien de fragments de Miguel de Cervantes. Il n'y a pas pour l'instant d'identification confirmée par la voie génétique. Une cérémonie funéraire japonaise traditionnelle, si ce n'est que les défunts sont des chiens robots. Aibo a été commercialisé pour la première fois en 1999. Et son créateur, Sony, le présentait comme un véritable animal de compagnie. Ce programme d'intelligence artificielle a été conçu pour pouvoir apprendre, et même, paraît-il,
développer sa propre personnalité. Pour ces personnes en deuil, ces bêtes méritent bien un enterrement. Les personnes qui l'utilisent ressentent sa présence et sa personnalité. Donc nous pensons que quelque part, Aibo possède bel et bien une âme. En 2006, Sony a arrêté de commercialiser le chien robot. Et l'année dernière, le service après-vente a mis la clé sous la porte. Mais ce petit groupe d'ingénieurs à la retraite a décidé de reprendre le flambeau. À l'aide de dons de pièces détachées, ils réparent les robots cassés, ou plutôt les soignent. J'ai été surpris la première fois que j'ai parlé directement à un client. Il m'a dit « Il ne va pas très bien, pouvez-vous l'ausculter ?» Je me suis rendu compte que cette personne ne voyait pas Aibo comme un robot, mais comme un membre de sa famille, plus important que sa propre vie. Hideko Mori a fait l'acquisition de cet Aibo il y a 8 ans, peu de temps après le décès de son mari. Quand je pars en vacances, je peux juste l'éteindre. Je n'ai pas besoin de le nourrir. Et il ne va pas aux toilettes. Enfin, si, de temps en temps, il lève la patte et ça fait un bruit d'eau qui s'écoule. C'est un très joli bruit. Le prix à l'époque, près de 2 000 €, restait inférieur à celui d'un caniche et il n'en présentait pas les inconvénients. En mai 2014, le chien robot d'Hideko a cessé de bouger. Elle a eu le cœur brisé. Mais grâce aux experts d'Eifen, il a fini par reprendre du poil de la bête. Aibo n'est peut-être pas tout à fait un animal, mais une chose est sûre, ce robot a du chien.